Un drôle de titre, hein? Une semaine d'avance. Mais. Regardez le mot qui est écrit Pâques. C'est pas notre Pâques, ça. OK? Notre Pâques, c'est écrit avec un S. Hein? Mais celui-là, il n'y a pas d'S. Ça, c'est la Pâques dans l'Ancien Testament. Okay? C'est la différence. Et cette semaine, en fait, ça fait un petit bout de temps qu'on mijote, hein, avec... on lit, puis... cette semaine, donc, je regardais un peu, puis j'ai dit, c'est intéressant le parallèle de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Et là, on ne parle pas de notre Pâques avec les lapins, puis le chocolat. C'est la semaine prochaine, ça. Les chocolats, puis... Amen. Moi, j'aime beaucoup le chocolat, là, mais... mais c'est autre chose. Et on a deux références ici. Et cette semaine, vous savez, c'est des passages qu'on connaît bien, ça, de l'Ancien puis du Nouveau Testament. Mais cette semaine, quand je disais, c'est intéressant, là, de voir les apôtres et Jésus, ici, avec cet aspect de l'Ancien Testament. Alors, ce qu'on lit dans Matthieu 26, 17, il dit « Le premier jour des pains sans levain ». Regardez bien. On parle d'un précepte qui a été donné par Moïse. Ben, ça venait de Dieu, parce que n'oublions pas, hein, quand on parle de Moïse, ce que Moïse a donné au peuple, c'était ce qu'il avait reçu de Dieu, là. Alors, les pains sans levain, dans l'Ancien Testament, c'est très symbolique, là. Et, mais cette semaine, quand je me disais, c'est intéressant de voir les apôtres et Jésus dans ce contexte des pains sans levain. Alors, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Alors, c'est rattaché à la Pâque de l'Ancien Testament. Juste pour vous rappeler un petit peu de quoi on parle ici, la Pâque de l'Ancien Testament, c'est la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. On se rappelle quand Moïse est allé vers Pharaon avec... Il ne savait pas qu'il y avait 10 plaies, là. Mais il y en a eu 10. Ça, et quand ils sont sortis du pays d'Égypte, c'est à la suite de la 10e plaie, qui était la mise à mort du premier-né mâle dans chaque famille, même les animaux. Et c'est là que Pharaon dit « Sacrez votre camp ». C'est ça, là. C'est vraiment... Je ne veux plus vous voir, allez-vous-en. Et donc, c'est ça qu'on parle, la Pâque juif. Et on va y revenir. Mais les disciples, ils sont encore ancrés là-dedans, là. Puis c'est intéressant, hein? Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Et là, le repas de la Pâque, comprenons bien, c'est avec les pains sans levain, c'est avec, si on retourne dans l'Ancien Testament, donc c'est avec les pains sans levain, mais avec un agneau. Là, le contexte ici dans Matthieu, on ne nous mentionne pas s'il y avait un agneau ou pas. Alors, il semble qu'il n'y en avait pas, là. Je ne pense pas que le fait que ce n'est pas mentionné, on peut prendre pour acquis qu'il n'y avait pas d'agneau, là, qui a été immolé à ce moment-là, puis qu'ils ont fait un feu, puis qu'ils l'ont rôti sur le feu, parce que c'est comme ça devait être fait dans l'Ancien Testament. Mais moi, ce que je veux souligner ici, c'est où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Et la réaction de Jésus. Le parallèle dans l'Ancien Testament, c'était en Exode 12,
au verset 17 aussi. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour précis que j'aurai fait sortir vos troupes du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une prescription éternelle, perpétuelle, pas éternelle, mais perpétuelle. Excusez j'ai fourché un peu là. Perpétuelle, ça se ressemble quand même un peu, là, mais je pense perpétuel, on pense plus à ce qui se passe sur la terre. Là. Pour toutes vos générations. Alors, mais la réaction de Jésus au verset 18, il répondit. Et là, regardez, Jésus n'a pas dit, oh, oubliez ça, là, les pains sans levain, c'était dans l'Ancien Testament. Puis, non, il dit, allez à la ville. Jésus, il s'attendait à ça, là. Hein? Il dit, allez à la ville chez un tel. On n'a pas son nom, malheureusement. Monsieur un tel. Et vous lui direz, le maître dit. Alors, on peut comprendre que ce monsieur un tel, dans la ville, c'est quelqu'un qui avait un lien avec Jésus. Hein? Le maître a dit. Alors, c'est un terme qui était utilisé entre eux autres. Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Mon temps est proche. Mon temps est proche. J'aurais aimé ça, savoir qui c'était. Hein? Moi, ça m'intrigue, ça. J'espère que quand on va arriver dans la présence du Seigneur, on va l'apprendre. Là. C'était qui, ça, le monsieur un tel? Hein? Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Et ici, on regarde dans Exode, l'autre chose que je voulais m'attarder un petit peu, c'est au verset 19, les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Quand on, excusez, dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 3, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Ce sera un agneau sans défaut. On prendra de son sang et l'on en mettra sur les 2 poteaux, sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Le parallèle que je veux faire, c'est, vous savez, c'est comme nous, dans le contexte de l'Église aujourd'hui. On ne s'en va pas n'importe comment. Il y a une préparation. On doit se préparer. Et c'est un peu comme si on prend, par exemple, les disciples du Seigneur, qui sont des apôtres, Jésus les a enseignés, parce que c'est vraiment un enseignement qu'il y a eu pendant à peu près 3 ans. Il ne les a pas envoyés comme ça. Oui, durant les 3 ans, c'est arrivé à une couple d'occasions qu'il dit, allez-y, mais il était toujours alentour de Jésus. Hein? Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Avant de partir pour enseigner les autres, il faut, premièrement, être enseigné nous-mêmes. Alors, il y a une période de préparation. Il y a une préparation. Demandez à Pasteur Robert et Bertrand, là, quand ils ont fait leur présentation de leur concert de chant et de musique, de témoignage, vous êtes-vous préparés? Hein? Ils ne sont pas arrivés là par hasard, un peu n'importe comment, le soir, puis on y va. Moi, je me souviens, le vendredi soir, le 11 mars, je me souviens très bien de la date. Savez-vous pourquoi? Ah, c'est tout, elle. Mais je me souviens, le soir, là, Robert me dit, ah, je suis nerveux, là. Il était comme, il ne savait pas trop, là, c'était la première fois, puis ça faisait un bon bout de temps qu'il n'avait pas fait quelque chose dans ce genre-là. Là. On peut comprendre ça, hein?
Dans la vie, on a souvent des choses comme ça qui nous arrivent, puis on est nerveux, on est un petit peu stressé. Hein? Moi, ça m'arrive. En fait, je dirais la plupart du temps, quand j'arrive le dimanche matin, j'ai un certain stress. Tu sais, moi, là, je n'écris pas mes messages. Ce que j'écris, c'est ce que vous voyez là. Ça arrive des fois que je vais avoir une petite note à côté, mais c'est très, très rare. Alors, quand j'arrive le dimanche, je me dis, ouais, je ne sais pas comment ça va sortir aujourd'hui. Hein? Voyez-vous, là? Alors, et c'est comme ça. Alors, on peut comprendre. Mais, regardez, je me suis préparé cette semaine, là. En fait, cette semaine, j'ai passé un petit peu plus de temps de recherche, puis des choses comme ça. Puis je disais à Brigitte hier soir, parce que j'ai dit, je vais te faire un petit résumé. Mais j'ai dit, je ne donne pas tout ce que j'ai cette semaine, ce que j'ai vu, parce que ça serait trop long. Tu sais. Il y en a beaucoup de choses à dire sur cela. Mais je veux faire ressortir les points principaux. Alors, et ce matin, c'est des étapes, des points que je veux faire ressortir, comme les pains sans levain. On va revenir à ça un petit peu tout à l'heure. Et la préparation. Mais n'oublions pas, dans la vie chrétienne, il y a une préparation. Puis la chose la plus importante, c'est la prière. On doit être submergé dans la prière. Vous savez, Jésus, là, probablement que, peut-être à part que les souffrances de la croix, la pire épreuve qu'il a eu à traverser, c'est le jardin de Gethsémani, qui a été à prier là. Puis que la Bible nous dit que c'était comme des grumeaux de sang, c'était comme une sueur avec du sang. C'était quelque chose, là. C'était quelque chose. Mais c'était la prière. Et c'est ça, des fois, vous savez, la prière, c'est dur, la prière. Eh oui, c'est dur, la prière. Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsémani, avec ses disciples qu'il a pris avec lui, il a prié pendant 1 heure, il est revenu, il est endormi, il a fait ça 3 fois. Hein? Puis la dernière fois, il dit, correct, là, vous pouvez dormir, là, je n'ai plus besoin de prier, il est trop tard. Hein? Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour prier. C'est maintenant qu'il faut prier, frères et sœurs. Quand le Seigneur va arriver sur les nuées du ciel, puis le temps de prier puis se repentir, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il y a le temps de prier. Hein? C'est aujourd'hui qu'on doit prier le Seigneur. La Pâque, juste en passant, la Pâque de l'hébreu pésa, d'une racine qui veut dire boiter, sauter, passer par-dessus. C'est pas compliqué, le mot qu'ils ont inventé, ça veut dire passer par-dessus, parce que le sang de l'agneau qu'ils ont pris puis qui ont peinturé les poteaux puis le linteau de la porte, c'était ça le signe quand l'ange exterminateur allait passer et qu'il verrait le sang, il allait passer au-dessus, il allait passer par-dessus, il allait passer outre. Hein? Pas de jugement, pas de mortalité dans cette maison. Et on ne lit pas tous ce qui avait été demandé, les commandements qui avaient été demandés, les ordres. Il fallait qu'il reste dans la maison. Hein? Toute la nuit. Toute la nuit. Sortez pas, parce que si vous n'êtes pas dans la maison, couvert par le sang, c'était ça, le principe. Couvert par le sang de l'agneau, vous allez mourir. En fait, le premier-né. Hein? C'était ça qui est. Alors, vous restez dans la maison. Peut-être c'est un petit peu pour ça que quand on regarde dans le Nouveau Testament,
il nous dit de ne pas abandonner notre assemblée. Rester dans la maison. J'ai-tu le droit de faire ce parallèle-là? Je pense que ce n'est pas mauvais, hein? On doit rester dans la maison de Dieu, couvert par le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Je ne parle pas de la bâtisse ici, là. Je parle ensemble, les chrétiens. Se réunir comme on le fait aujourd'hui, c'est primordial, c'est indispensable. Tu sais, on mentionnait tout à l'heure, beaucoup d'églises, il y en a 50% qui restent chez eux. Je ne pense pas que ça soit le plan de Dieu. Vous savez, ce qu'on subit depuis 2 ans, là, ce n'est pas le plan de Dieu, c'est le plan de Satan. N'oubliez pas, là, ce n'est pas Dieu qui a envoyé ça. Non, non. Le mal dans le monde, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Il est entré parce que l'homme a abandonné son autorité quand il a désobéi à Dieu puis qu'il a obéi à Satan. Alors, Satan a une emprise sur l'être humain et sur toute la nature. N'oubliez pas, même sur la nature, parce que dans Romains, on lit que la nature soupire le jour de la rédemption. Hein? Alors, c'est comme ça. Donc, il faut rester dans la maison de Dieu. On fait partie de la maison de Dieu. Ce n'est pas en restant chez nous. Je comprends qu'il y a des situations, tu sais, on a vécu la pandémie, là, et puis on n'avait pas le choix. Au moins, c'est un moyen de garder un contact, un certain contact. Mais idéalement, il faut être ensemble. Il faut se frotter un petit peu ensemble. Comprenez, là? Il faut que notre caractère soit formé. Quand on est chez nous, là, tu sais, on n'a pas de problème. On garde notre caractère, puis on peut garder notre mauvaise humeur, puis on peut... Tandis que quand on vit ensemble, il faut crier au Seigneur pour endurer celui-ci, puis endurer celui-là. Pas à Varennes, il n'y a personne, on n'a pas de misère à endurer personne ici, là. Non, non, non. Mais, vous comprenez, c'est comme dans une famille. Dans une famille qui a plusieurs enfants, moi, chez nous, là, on était 3 garçons, 2 filles. Et puis, on s'aimait, là. Chez nous, là, nos parents étaient proches de nous autres, on mangeait toujours ensemble, puis, mais des chicanes, il y en a eu. Il y en a eu même des bagarres. Tu sais, nous autres, on était pas mal, on se coltaillait. Mon père, on appelait ça un tirailleux, là. Mais là, ma mère, des fois, c'est à peu près le seul temps, je pense, qu'elle criait un peu après nous autres. « Arrêtez, là, vous allez vous faire mal! » Ou bien non, oh, vous allez briser les affaires. Tu sais, les chaises, des fois, là, je me rappelle une fois, petite parenthèse, il faut que je le dise, celle-là. Une fois, je me tiraillais avec un de mes frères, le plus jeune. Le plus jeune, puis moi, on était tiraillés. Le plus vieux, il était moins comme ça. Lui, il y avait des amis, puis lui, il aimait plus boxer. Il était bon en boxe, mais en tout cas. Mais on se tiraillait, puis une fois, j'étais avec mon frère, comme ça, on se tiraillait, puis bang, accroche, ma mère, elle a parti, les 2 pieds, ils ont levé, là. Puis elle tombait assise sur la chaise, crank, la chaise, les barreaux ont décollé. Là, c'était drôle, puis c'était pas drôle. D'un, on avait peur que ça ait fait mal. Mais heureusement, elle était bien tombée assis. Mais là, que la chaise, là, on a ri, là. Mais c'était ça. Hein? Mais on s'aimait chez nous. Si quelqu'un de l'extérieur venait pour attaquer un de la famille, wow, il y avait affaire à toute la gang. Mais entre nous autres, on avait le droit de, de se dire des affaires. Hein?
la maison. Alors, il fallait qu'il reste dans la maison. Les pains sans levain. Les pains sans levain. Dans la parole, vous savez, à cause de ça, puis habituellement, dans la plupart de nos églises, on utilise un pain sans levain, une petite galette, là. Hein? Puis on considère, souvent dans notre pensée, on considère le levain comme étant un symbole du méchant, du mauvais. Mais il faudrait comprendre quelque chose aussi dans la parole de Dieu. Le levain, il n'est pas mauvais, là, dans la parole de Dieu. Il est utilisé dans les deux sens. Par exemple, dans Matthieu, le chapitre 13, le verset 33, il leur dit, cette autre parabole, « Le royaume des cieux est semblable à du levain. » Est-ce que le royaume des cieux est mauvais? Non. « Est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Alors, je pense que dans ce contexte ici, le levain, c'est très bon. D'ailleurs, moi, j'aime ça, du pain quand il est levé. Hein? Alors, il faut comprendre les situations. Et dans l'Ancien Testament, la raison qui devait avoir du pain sans levain, et je regardais des commentaires, je suis allé un petit peu sur Internet, comme ça, puis de la façon que ça s'est déroulé, c'est qu'il n'y avait pas le temps de faire lever le pain. Okay? Parce que le levain, tu sais, ça prend des heures. Hein? Je ne sais pas juste comment. Moi, Brigitte, elle pourrait vous le dire, elle en fait du pain. Moi, j'en fais pas. Puis même dans la condition de Brigitte actuellement, je ne me suis pas embarqué à faire du pain. Je me contente à nettoyer un peu, puis faire ce qui est assez facile à faire à manger. Tu sais. Mais du pain, c'est un petit peu plus sophistiqué, disons. Mais voilà, donc le levain dans la parole de Dieu, il est utilisé comme étant bon et il est utilisé comme étant mauvais aussi. Hein? Matthieu chapitre 16, verset 6, Jésus leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Puis les disciples pensaient, parce qu'ils avaient oublié d'emmener la nourriture, tout ça. Puis plus loin, donc, Jésus dit, non, ça n'a rien à voir avec ça. Puis alors, au verset 12, « Alors il comprit que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. » Des enseignements, de l'enseignement. C'est pour cette raison que la Bible nous dit, « N'ajoutez pas foi à tout esprit. » Comme chrétien, comme croyant, on n'accepte pas n'importe quel enseignement. Et c'est pour ça que c'est préférable, par exemple, de s'attacher à une assemblée, puis rester là, pour avoir un enseignement qui se suit, qui est cohérent, comme ça. Quand on court à gauche et à droite, à un moment donné, on vient mélanger, on vient un petit peu confus. Alors, c'est préférable de rester. Ça ne veut pas dire que c'est défendu d'aller dans une autre assemblée, mais on doit avoir un pied à terre et recevoir notre enseignement. Et c'est pour ça que notre pratique, c'est qu'on dit, regarde, trouve-toi une église où tu te sens bien, tu te sens, tu sais, encore là, c'est la vérité qui est enseignée. Il faut choisir une église où la vérité est enseignée, où toute la parole de Dieu est enseignée. C'est ça. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6, il dit « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain,
car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il revient avec la Pâque de l'Ancien Testament, ici. De garder ces principes-là, d'observer les instructions de Dieu. Les instructions comme le peuple d'Israël avait reçu, vous allez prendre un agneau sans défaut. Il fallait qu'il le garde en observation pendant 5 jours. Et puis là, après ça, il l'immolait, puis le sang, il prenait le sang et il peinturait les poteaux puis le linteau. Il y avait des instructions précises à faire. Il y a toute une série de choses. Vous pourrez le regarder dans le livre d'Exode, comme on a lu tout à l'heure. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, ici, le levain est comparé avec le méchant, si on veut. Mais il dit, célébrons la fête non avec du vieux levain, mais non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans tout ça. Hein? Les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, dans Paul, ici dans Corinthiens, il utilise le levain comme étant mauvais dans ce contexte ici, parce qu'il le prend comme de l'orgueil, mais plutôt prendre un pain sans levain qui fait appel à l'humilité, et sans malice, sans méchanceté, mais sans levain avec pureté et vérité. Il faut rester dans la pureté et la vérité. Une autre chose que je voulais souligner ici dans ce qu'on a lu, c'est quand on a, dans l'Ancien Testament, quand on a pris le sang, puis qu'on a mis sur les poteaux et le linteau, on a utilisé un bouquet d'hysope. Et c'est intéressant, l'hysope. Alors, vous pouvez faire une recherche là-dessus parce que l'hysope, c'est une plante médicinale qu'on appelle aussi. On utilise l'hysope pour certains besoins, comme pour nettoyer, etc. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, un lépreux qui devait vivre en dehors de la communauté, si à un moment donné, les plaies de lèpre disparaissaient, là, il fallait qu'il vienne se présenter au sacrificateur. C'était la même chose dans le Nouveau Testament. Hein? Et on a vu quelqu'un à un moment donné venir à Jésus comme ça. Et donc, le sacrificateur, là, il regardait, et si effectivement ça avait de l'air bien guéri, là, il y avait une cérémonie. Et cette cérémonie, donc, il y avait différentes affaires, dont l'hysope, qu'on se servait pour comme nettoyer le corps. Et moi, je ne le sais pas, je me dis, vous savez, il y a beaucoup de choses d'enseignement que Dieu a donné dans l'Ancien Testament qui ne va pas nous sauver. Hein? C'est Jésus qui nous sauve. Mais il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament que si on les observe, ce qui a été donné au peuple d'Israël, dont la parole de Dieu dit, observe ça, toutes les prescriptions, les ordonnances, afin que tu vives heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors, il y a beaucoup de ces choses-là qui ont été données au peuple d'Israël pour leur vie terrestre, dont des choses d'hygiène, par exemple. Vous savez, le peuple juif, je ne sais pas s'il y en avait d'autres, mais le peuple juif, c'est sans doute le premier peuple, sinon le premier, qui enterrait les excréments. Okay? On sait comment c'est dangereux. Hein? Alors, puis beaucoup d'autres choses, comme se laver, par exemple. Et ça faisait partie des cérémonies du temple, ça. Il y avait un grand bassin d'eau là, à l'entrée,
et il fallait se nettoyer les mains. Il y a plein de choses comme ça. Il y avait aussi des instructions dans l'Ancien Testament sur l'alimentation. Alors, des choses qui sont bonnes, pas pour être sauvés, physiquement peut-être, là, mais pas spirituellement. Ça n'a rien à voir avec le salut. Alors, le bouquet d'hysope qu'on prenait, on trempait dans le sang, c'est avec ça qu'on a peinturé le tour de la porte. C'est intéressant parce que, vous rappelez-vous quand Jésus était sur la croix? Que Jésus, vers la fin, là, qui s'était crié, puis qui avait soif, on a pris de l'hysope avec une éponge, je pense, là, et on l'a trempé dans le vinaigre pour lui apporter comme, supposément, il y en a qui disent que c'était un mélange pour comment engourdir. Jésus ne l'a pas pris, mais il y avait l'hysope encore là. C'est intéressant de voir les parallèles qu'on a dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ça, c'est l'hysope. Une plante. C'est pas laid, hein? Une belle petite plante. Alors, ça, c'est dans Jean, je l'avais marqué, là. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Le psalmiste, lui, dans Psaume 51, il disait « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » De là, j'imagine notre cantique « Blanc, plus blanc que neige. Hein? » Lévitique 14, c'est là qu'on retrouve la cérémonie ou ce qu'on devait faire. Hein. Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Alors, c'était comme ça qu'on agissait, que le sacrificateur devait faire. Jésus, quand il y a eu le lépreux qui est venu à lui puis qui a guéri, Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Jésus se soumettait à ces préceptes de l'Ancien Testament. Alors, nous, il y a une différence aussi qu'on peut voir dans la Pâque de l'Ancien Testament et nous, cette Pâque que nous célébrons. Dans l'Ancien Testament, la Pâque servait à éviter la mort. Hein? Dans le Nouveau Testament, la Pâque nous donne une vie nouvelle. Il y a aussi ça dans l'Ancien Testament. Ne faisons pas d'erreur, là, parce que le peuple d'Israël partait de l'esclavage, sortait d'Égypte, leur vieille vie, pour s'en aller vers un pays où coule le lait et le miel, et où il y aurait tout en abondance, la liberté, etc. Alors, dans ce sens, la Pâque de l'Ancien Testament, la Pâque du Nouveau Testament, c'est pareil. Sauf que le Pessah, si on appelait passer par-dessus, parce que c'est ça la Pâque de l'Ancien Testament que ça veut dire, c'est ça la signification, c'était pour pas qu'il meure, là. Pas qu'il soit mis à mort. C'est sûr que dans le Nouveau Testament, pardon, ça revient à ça, dans le sens que quand on accepte Jésus, on évite la mort éternelle. Mais pour nous, le symbole de la Pâque, c'est la résurrection. Merci, je ne sais pas qui a mis une bouteille, là. C'est très gentil. Ça doit être Donald. Ah, c'est Jeanne Aubert, c'est pareil. C'est pareil. C'est toujours notre femme qui nous dit quoi faire. Puis heureusement qu'on l'a, hein. Eh boy! Sinon, on serait mal pris souvent.
En tout cas, moi, là, actuellement, dans la maison, là, elle me suit, là. Elle me dit quoi faire, là. Mais je n'ai pas de misère avec ça, parce que si c'était pas comme ça, je ne saurais pas quoi faire. Une petite gorgée d'eau. Alléluia. Alors, pour nous donc, Paul il dit dans Éphésiens, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Hein? Et c'est ça, la vie. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Hein? Et vous savez, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a été demandé d'observer des fêtes, a été demandé de faire des choses. Par exemple, ils ont élevé des autels, des monuments avec des pierres en souvenir, pour que lorsque les enfants leur demanderaient c'est quoi, qu'ils puissent leur raconter. OK, on est passé par là, il y a eu telle affaire, telle affaire. Et c'est ça qu'on a besoin dans notre vie. Et on parlait, Brigitte et moi, cette semaine, tu sais, dans notre vie, là, il y a des choses qui nous arrivent, qu'on vit, des miracles que Dieu fait dans notre vie. Et je suis certain, si vous regardez dans votre vie, là, vous en avez vécu des situations de miracles dans votre vie. Mais Dieu fait ça pour nous montrer qui est Dieu, qui est là, qui est avec nous, qui prend soin de nous, qui est vrai, et ce qu'il dit dans sa parole, c'est vrai. Moi, j'en ai vécu quelques-unes des choses. Mais des choses comme ça qu'on vit, là, c'est que ça reste toute notre vie, on dit. Tu sais, même si des fois, tout à coup, l'ennemi vient avec le doute, mais on a vécu telle affaire, on dit, non, ça, c'était réel, là. C'était réel, là. Je l'ai vécu, ça. Je le sais. Hein? Afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est ça qu'il fait. Alors, des choses comme ça, il met des marques, il met des points de repère dans notre vie pour que notre foi soit solide en lui. Soit solide en lui. Romains 6, 17 dit, mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise, libéré du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Hein? C'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est d'avoir un maître, un qui est en autorité, parce que pas d'autorité, là, ça ne fonctionne pas dans le monde. Ça prend, en quelque part, quelque chose d'organisé pour qu'il y ait quelqu'un en autorité, une ou des personnes en autorité. Alors, on a été libérés du péché qui nous empêchait de faire ce pourquoi on a été créé. Puis maintenant, on a été libérés de sorte qu'on peut faire ce pourquoi on a été créé, devenu esclave de la justice. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qui nous aide à la mettre en pratique. On se lève ensemble, on termine avec un mot de prière. Seigneur, on te remercie. On te remercie parce que
Tu es vivant et tu nous as donné cette vie en abondance, mais cette vie éternelle en toi. Tu nous as libérés, Seigneur, de l'emprise du péché, de sorte qu'on peut vivre librement en faisant les œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Seigneur, merci. Merci pour ton grand salut. Merci pour le sacrifice de la croix. Seigneur, nous avons dans notre vie commis des péchés, mais dans ton grand amour, tu t'es révélé à nous. Nous nous sommes repentis et tu nous as pardonnés. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Tu nous as reçus, Seigneur, comme tes enfants dans ta famille. Seigneur, merci. En terminant, Seigneur, on veut mentionner encore une fois les besoins. Tu vois notre sœur Madeleine qui est à l'hôpital. Entreprends pour elle, Seigneur, pour la relever. Et les autres. On prie aussi pour Pierre Archambault, son père qui est à l'article de la mort. Seigneur, soutiens-le à travers cela. Et ce matin aussi, je veux prier pour notre frère Donald, qui a perdu sa mère cette semaine. Seigneur, soutiens-le et toute la famille, Seigneur Jésus, dans cette épreuve. On voit que des épreuves, on a dans notre vie, mais Seigneur, tu es là pour nous aider, pour nous consoler et pour nous relever. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse abondamment.